Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, en 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Et je lirai la version Darby qui va s'afficher avec les nouvelles technologies. Le pouvoir de l'eau. Quelqu'un dit avec moi le pouvoir de l'eau. En 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22, la Bible dit, les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon. Quelqu'un dit avec moi, l'emplacement de la ville est bon. Comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises. Dis encore, les eaux sont mauvaises. Et la terre est stérile. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux. Et il jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je vous propose de regarder le deuxième texte maintenant, ou plutôt de regarder le même texte, mais dans la nouvelle version français courant. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. C'est la diapositive qui suit. Et si vous êtes d'accord, nous en faisons la lecture ensemble au compte de 3. 1, 2 et 3. Notre ville est bien située. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. L'eau devint saine et elle l'est encore aujourd'hui, conformément à ce qu'Élisée avait dit. Mais l'eau est malsaine. L'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce n'est pas seulement la terre qui était affectée par l'eau malsaine, puisque dans la parole qu'Élisée prononce, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. Ça veut dire que les eaux malsaines avaient deux impacts. Un impact sur la terre qui était devenue stérile et un impact sur les êtres vivants dont elles causaient la mort. Le troisième texte que nous lisons, c'est Genèse chapitre 1 au verset 6 jusqu'au verset 8. Et nous lirons dans la version Louis II à laquelle vous êtes habitués. Genèse 1, 6 à 8 dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Je commence mon partage de ce matin avec un certain nombre de constatations qui émanent de façon immédiate à la lecture de ce texte. Le premier constat que font les personnes qui viennent s'entretenir avec Élisée, c'est que l'emplacement de la ville est bon. Que la ville est bien située. Une ville bien située peut faire penser à une configuration de vie idéale. Une ville bien située, c'est une ville dans laquelle, politiquement, les choses fonctionnent bien. C'est une ville dans laquelle, économiquement, il y a du travail, il y a la possibilité de créer des richesses. Une ville bien située est une ville dans laquelle on peut facilement se faire soigner, où les frais de santé sont même remboursés.
Une ville dont la situation est idéale est une ville dans laquelle on n'a pas à craindre en permanence des guerres ou des bruits de guerre ou des famines qui seraient déclenchées. Une ville bien située, c'est une ville où on peut utiliser son téléphone pour appeler les secours et ils sont là dans les minutes qui ont suivi notre appel. Une ville bien située est un environnement idéal pour s'épanouir, pour être heureux, pour se développer, pour fonder famille et pour être certain que sa famille est globalement en sécurité. Une ville bien située a donc un certain nombre d'intérêts, un certain nombre d'avantages. Et c'est pour cette raison que ce passage me fait penser à ceux qui aujourd'hui sont habitants de ces villes développées dont la situation économique, politique, sociale semble idéale. On peut être dans une ville bien située. On peut être dans un pays où il fait normalement bon vivre. Cependant, les habitants de cette ville bien située étaient confrontés à un mal. Les eaux étaient mauvaises. Une situation idéale de la ville avec des eaux qui sont malsaines. On peut vivre dans ce genre d'environnement et se réjouir de la situation géographique, de la situation économique, de la situation sociale ou politique, avoir l'impression que tous nos besoins sont comblés. Malheureusement, si les eaux de la ville ne sont pas bonnes, cela ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'existence de ceux qui habitent la ville. Lorsqu'on dit que les eaux sont mauvaises, vous le savez certainement, les eaux sont une condition sine qua non au développement de la vie. Ça ne peut pas être une information anodine de dire les eaux sont malsaines. Pourquoi ? Parce que la Terre est composée à 70% d'eau. Le globe terrestre est composé à 70% d'eau. Lorsque les hommes vont dans l'espace et qu'ils cherchent des planètes sur lesquelles la vie est censée avoir existé, la première chose qu'ils cherchent, ce sont des traces d'eau. Parce que là où il y a l'eau, normalement, il y a la vie. D'ailleurs, vous et moi, quand nous étions dans le sein de notre mère en train de nous développer, nous nous développions dans la poche des os. Et c'est d'ailleurs la rupture de la poche des os qui marque le moment où nous sommes censés venir au monde. Les eaux sont extrêmement importantes pour le développement de la vie. Et lorsqu'on vous explique que la ville est idéalement située, mais que les eaux sont mauvaises, cela signifie qu'on peut être dans un pays idéal et avoir une vie qui est compliquée. Un pays dans lequel on voit les gens prospérer, mais nous, on n'arrive pas à prospérer. Un pays dans lequel on voit les gens se réjouir, mais nous, on n'arrive pas à se réjouir. Un pays dans lequel on voit les gens entreprendre, mais nous, nos entreprises patinent. Un pays dans lequel il y a toutes les conditions requises pour que ça marche, mais la terre ne produit rien. Ce n'est pas faute d'avoir semé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute d'avoir fait des efforts, d'avoir investi, de s'être impliqué. Mais la terre a du mal à produire. Pourquoi ? Parce que bien que la ville soit idéalement située, les eaux ont été infectées. Et lorsque j'entends les gens dire que les eaux sont malsaines, je suis intrigué. Parce que les eaux ne résonnent pas dans mon entendement comme de potentiels adversaires de l'épanouissement de l'homme. Je m'explique. La Bible m'enseigne qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu n'allait pas se mouvoir sur la terre informe et vide. Le seul espace qui restait encore propice au mouvement de l'Esprit, c'était les eaux. Donc, en face d'un globe complètement défoncé,
l'Esprit de Dieu considérait que c'était au niveau des eaux qu'il fallait qu'il reste. Et lorsque Dieu commence le processus de la création par la parole, il va déléguer aux eaux la responsabilité de produire toute espèce d'être vivant. Donc les eaux, à l'origine, ne sont pas malsaines. À l'origine, les eaux travaillent pour l'épanouissement de la vie des hommes. Pourquoi a-t-on cherché palabre à Isaac lorsqu'il creusait les puits de son père? Parce que l'eau était la ressource la plus importante pour les agriculteurs et les éleveurs de l'époque. Et une bénédiction de Dieu résidait justement dans le fait qu'il permette à ses éleveurs et à ses agriculteurs de trouver des sources d'eau. Donc l'eau a toujours été une bénédiction pour l'homme. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus-Christ arrive, le premier miracle de Jésus est un miracle qui concerne l'eau. Changer l'eau en vin. Donc l'importance des eaux est capitale, mais les eaux au départ n'ont pas la mission de rendre la vie des hommes difficile. Les eaux ne sont pas censées être malsaines. Les eaux ne sont pas censées causer la mort. Est-ce que cela ne vous intrigue pas? Qu'il y ait des choses et des gens que Dieu envoie dans notre vie comme des alliés qui, avec le temps, deviennent des ennemis. Les eaux, au départ, devaient être des alliés de l'humanité. Mais voilà des hommes qui arrivent auprès des eaux et désormais les eaux travaillent contre eux. Le problème que nous avons, ce n'est pas que Dieu ne nous envoie pas des bonnes choses. C'est que malheureusement, il arrive que les bonnes choses que Dieu nous a envoyées se tournent en autre chose. C'est comme s'il y avait une malédiction, comme s'il y avait un malheur qui devait s'abattre sur les bonnes choses que nous recevons. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que le bonheur ne dure jamais longtemps. Ils reçoivent quelque chose de Dieu, mais quelque temps après, la même chose qui avait été une source de joie devient une source de tristesse. Tu as prié, tu as demandé à Dieu de te donner un emploi. Et lorsque tu signes ton contrat et que tu arrives dans l'entreprise, les gens qui avaient tous des sourires mielleux quand tu es venu passer l'entretien se transforment en des démons sortis tout droit du fin fond de l'enfer. Même Belzébul a menti. Ils te font du mal avec le sourire. Hypocrite avec le sourire. Ils racontent des mensonges sur toi avec le sourire. Et j'emprunte les paroles de celui qui a fait le one-man show ou le stand-up dernièrement. Il t'envoie des mails, sauf erreur de ma part, avec le sourire. Et le travail pour lequel tu as prié devient un endroit où tu vas maintenant à reculons. Pourtant, c'était une bénédiction. Et quand tu analyses l'effet que ça a sur toi aujourd'hui, tu as l'impression que ça s'est transformé en quelque chose de malsain. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré des amis? Vous étiez convaincu que le courant passe tellement bien. Ça, c'est quelqu'un que je vais garder comme ami pour la vie. Et vous dites que cette personne ne me fera jamais de mal. Et puis, le temps passe et vous vous rendez compte que cette personne, ce Judas à qui vous avez confié votre trésor, est celui qui justement va vous trahir. Je me demande, est-ce que normalement, les bonnes choses que Dieu nous donne doivent nécessairement se transformer en quelque chose de négatif? Et ma conviction, c'est que ce que Dieu donne est parfait. Et que dans la pensée de Dieu, les eaux ne sont pas censées devenir malsaines. Dans la pensée de Dieu, tes amis ne sont pas censés devenir tes ennemis. Dans la pensée de Dieu, sa bénédiction t'enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc s'il y a des amis qui deviennent des ennemis, c'est parce que le diable est passé par là. Il y a quelque chose que l'ennemi a fait pour changer leur cœur à ton sujet. Pendant que vous n'étiez pas en train de vous parler, pendant que vous n'étiez pas ensemble, le serpent est arrivé et il a commencé à mettre dans leur cœur des choses à ton endroit, des choses à ton encontre et le visage a changé. Désormais, on ne peut plus te regarder avec amitié. Désormais, quand tu appelles, on est glacial avec toi. Désormais, quand tu demandes, mais est-ce que je peux avoir? Personne ne veut t'aider. Pourquoi? Parce que tu n'es peut-être pas au courant, mais quelqu'un est passé derrière. Des choses, je parle de choses bonnes. Je ne vous parle pas de choses mauvaises. Je parle de choses bonnes. De choses que Dieu nous donne pour notre épanouissement, de choses que Dieu nous donne pour l'accomplissement de notre destinée. Ces choses-là ne devraient pas se transformer en un malheur.
Je prie qu'en 2024, Dieu te préserve de toutes les transformations malfaisantes. Que tes alliés restent tes alliés au nom de Jésus. Que tes frères restent tes frères au nom de Jésus. Que tes sœurs restent tes sœurs au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de transformation de leur cœur à ton endroit. Que Dieu qui protège ta santé, protège aussi tes relations. Que Dieu qui protège ta prospérité, protège également tes bénédictions. Qu'il n'y ait pas de changement. Que la manne ne tourne pas. Que la manne ne pourrisse pas. Tu dois arrêter de considérer que c'est normal, c'est la vie. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas la vie. Sinon, tu n'aurais pas d'amis qui t'ont connu dans la maternelle et qui sont encore tes amis aujourd'hui et qui seront encore tes amis jusqu'à la mort. Tu n'aurais pas de relations fortes qui peuvent réussir à surmonter les difficultés année après année. Ça n'existerait pas. Si ça existe, c'est que c'est possible. Si ça existe, c'est que dans le plan de Dieu, il y a des relations que Dieu te donne et que tu es censé conserver définitivement. J'ai entendu un de perdu, 10 de retrouvé. C'est vrai dans un sens, mais dans un autre, ça ne l'est pas. Il y a des gens qu'il ne faut jamais perdre. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas être arrogant. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas être orgueilleux. Il y a des gens vers lesquels tu dois aller, tu dois courir pour dire « J'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne crois pas que Dieu ait permis qu'on se rencontre pour se séparer maintenant. Mais je pense que Dieu a, dans la pensée parfaite de Dieu, toi et moi, nous sommes des compagnons de destin. Nous sommes des partenaires d'alliance. Nous devons aller et aller encore parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. » Je refuse la logique qu'il y ait une date de péremption à chaque bonne relation. Que les mauvaises relations te quittent, mais que les bonnes relations restent. Comment tu vas connaître l'évolution, la progression, si tu ne connais que le remplacement? Tu as un ami aujourd'hui, demain il est devenu ton ennemi et tu attends un autre ami. Donc toi, jamais tu n'en auras deux, tu auras toujours un. Parce que chaque fois qu'un arrive, il y a toujours soustraction. Que Dieu nous libère de cela. La situation de la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Qu'est-ce qui fait que les eaux deviennent mauvaises? Qu'est-ce qui fait que ton travail peut devenir mauvais? Qu'est-ce qui fait que l'argent que tu as demandé à Dieu, l'argent, normalement l'argent c'est bon. On est tous d'accord avec le fait quand même que l'argent c'est bon. Ton voisin n'est pas d'accord, c'est pas grave. On est d'accord que l'argent c'est une bonne chose. Mais comment tu en arrives dans une situation où l'argent devient un problème? L'argent qui était bon, maintenant, change le rapport de tout le monde avec toi. Avant, les gens te suivaient pour qui tu es, pour ta personne, pour ta personnalité, pour ton caractère. Aujourd'hui, ils ne te suivent que pour l'argent que tu peux leur donner. Et dès que ta prospérité fluctue, leur amitié descend. C'est vrai en amitié, c'est vrai en amour. Pourtant, l'argent n'est pas un problème. Mais comment Bill Gates en arrive à dire « Mes enfants ne doivent pas avoir le même argent que moi » ? Comment il en arrive à déshériter ses enfants en disant « L'argent ne m'a apporté que des problèmes ». Pourtant, l'argent, c'est bon. Vous avez un certain nombre de choses que Dieu nous donne. Si nous ne faisons pas attention, nous allons trouver normal que ces bonnes choses, finalement, deviennent mauvaises. Et moi, je suis convaincu, je ne sais pas pour ton voisin, mais moi, je suis convaincu que ce que Dieu nous donne, il nous le donne. Il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Donc quand Dieu te donne quelque chose et qu'il a estimé dans sa sagesse que c'était bon pour toi, il n'y a pas de raison que tu le perdes, à moins que Dieu ne soit d'accord en disant « Je te l'ai donné pour un temps, maintenant le temps est terminé ». Alors, comment les eaux font pour devenir malsaines? Comment les bonnes choses dans notre vie finissent par devenir malsaines? J'ai cherché dans ma Bible et je me suis demandé quand est-ce que les eaux ont pu devenir mauvaises.
En Exode chapitre 32 au verset 20, quand Moïse revient de la montagne du Sinaï et qu'il se rend compte que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or, la Bible dit, il prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. La première chose qui fait que les eaux deviennent malsaines, c'est l'idolâtrie. Je m'explique. Lorsque Dieu vous donne un peu d'argent et que vous prenez ce peu d'argent et que vous shootez Dieu de sa place dans votre cœur pour positionner l'argent comme votre Dieu, l'argent devient une idole. Et ce qui au départ était bon devient maintenant malsain. Lorsque vous obtenez un emploi, l'emploi est bon. Mais si cet emploi devient un compétiteur de Dieu dans votre cœur, cet emploi devient une idole. Et bientôt, cet emploi va se tourner contre vous. Pourquoi? Parce que les idoles réclament le sang. On ne rend aucun culte à une divinité sans lui sacrifier. La particularité de notre Dieu, c'est qu'il a pourvu lui-même au sacrifice en donnant Jésus. Donc quand Dieu veut voir le sang de l'innocence, il n'a pas besoin de nous tuer. Il regarde Jésus. Mais toutes les autres divinités, non seulement réclament le sang, mais elles ne pourvoient pas elles-mêmes au sacrifice. Elles vont demander que tu ailles puiser dans ta santé, dans ta famille, dans tes amis. Et ces entités-là vont commencer à combattre les choses bonnes que tu avais dans ta vie. L'idolâtrie est le premier élément qui change la disposition des eaux à notre égard. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, mais de grâce, veille à ce que le don ne soit jamais plus important que le donateur. Dieu t'a donné une entreprise. Ne remplace pas ton entreprise, ne remplace pas l'église par ton entreprise. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Le chiffre d'affaires de l'entreprise ne peut pas décoller comme ça. Pourquoi? Parce que toi, en tant que chrétien, tu ne fonctionnes pas selon les mêmes lois que les païens. Tu as d'autres lois qui s'appliquent à toi. Et parmi ces lois, la première, c'est que Dieu doit toujours être en priorité. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, les eaux ont changé à leur égard. Parce que l'idolâtrie affecte les bonnes choses que Dieu nous a données. Tout peut devenir une idole dans nos vies. Nos enfants peuvent devenir une idole dans nos vies. Nos relations peuvent devenir une idole dans nos vies. Et la première chose qui fait que les eaux deviennent malsaines, c'est l'idolâtrie. La deuxième, je la trouve dans Nombres chapitre 5, versets 27 à 28. La Bible déclare, c'est lorsqu'un homme avait des soupçons au sujet de sa femme et supposait que sa femme lui avait été infidèle, il devait l'emmener devant le sacrificateur. Le sacrificateur prenait de l'eau dans laquelle il mettait de la poussière. Et il demandait à la femme, il disait à la femme, si tu as trompé ton mari, que ces eaux deviennent amères à l'intérieur de toi et qu'elles flétrissent tes entrailles. Et il faisait boire cette eau à la femme, et si effectivement elle s'était rendue coupable, à ce moment-là, elle devenait automatiquement stérile. Verset 27, quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux lui apportent la malédiction, qui apportent la malédiction, entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. La deuxième chose qui fait que les eaux deviennent amères, c'est l'infidélité. La première, c'est l'idolâtrie. La deuxième, c'est l'infidélité. Chaque fois que je dis les eaux,
pensez toujours à quelque chose de positif que Dieu vous a donné pour l'épanouissement de votre vie. Chaque fois que je parle des eaux, remplacez les eaux dans votre entendement par quelque chose qui participe à votre bonheur aujourd'hui. Ce qui fait que ces éléments qui participent à votre bonheur peuvent se tourner contre vous, c'est le fait de devenir infidèle. Vous avez des engagements vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de le reconnaître pour Dieu dans votre cœur, mais vous avez aussi des choses que vous faites vis-à-vis de Dieu qui sont des marques de fidélité. Nous venons aux réunions à l'église. C'est une manifestation de notre fidélité. Nous apportons nos dîmes, non pas de façon exceptionnelle, mais de façon régulière, parce que c'est une manifestation de notre fidélité. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous ne venons pas à vide devant la présence du Seigneur. Nous apportons nos offrandes et le fait de donner régulièrement est une manifestation de fidélité. Lorsque nous dérogeons à la loi de la fidélité, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est qu'il y a des entités qui sont chargées de poser la question « Pourquoi es-tu devenu infidèle ?» C'est comme des chasseurs de primes. La Bible dit, quand nous payons notre dîme, que Dieu menace le dévoreur. Pourquoi? Parce que le dévoreur est toujours dans les starting blocks et il attend. Chaque mois où tu dois payer ta dîme, le dévoreur est dans les starting blocks et il attend. Et lorsque l'information ne monte pas au ciel comme quoi la dîme de cette personne a été payée, ça résonne, ça clignote au ciel, infidélité, infidélité. Et là, le dévoreur se lève et il est en droit de venir dans ta maison pour prendre ce qu'il estime être légitime pour Dieu. C'est pour ça qu'un pasteur a dit dans mon église, tout le monde paye sa dîme, de façon volontaire ou involontaire. Que les 10% que tu n'as pas donné à Dieu en début de mois, quelque chose va se passer dans le mois qui va faire que tu vas dépenser la même somme, sinon plus. Parce qu'à ce moment, celui qui prend, ce n'est pas le sacrificateur, c'est le dévoreur. Le dévoreur a des problèmes quand il s'agit de comptabilité. Donc il y a des entités, chaque fois qu'il y a une action d'infidélité, qui vont se charger d'identifier la raison de l'infidélité. Et comme le but c'est de tuer l'infidélité, ces entités vont attaquer la raison de ton infidélité. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive plus à venir à l'église? Ah, parce que j'ai trouvé un emploi où on me paye 2 fois le dimanche. Je te garantis, on ne dure jamais d'un mauvais rêve. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment, tu travailles bien, tu te donnes à fond, mais il va y avoir un problème qui va se créer à l'intérieur de cet emploi. On va te chasser comme un malpropre. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui veillent sur le fait que ceux qui sont appelés chrétiens soient aussi fidèles. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc chaque fois que tu es infidèle, la raison de ton infidélité monte comme une mauvaise odeur dans le nez de l'Éternel. Et il relâche le dévoreur. Demande à ton voisin, y a-t-il une raison à ton infidélité? Il y a une femme qui avait accepté le Seigneur très tôt dans sa jeunesse et qui avait dit à Dieu, je te servirai toute ma vie. Vous savez, il y a des choses souvent que nous disons à Dieu. Peut-être que ce sont les émotions ou les hormones. Non, mais parce que vous dites souvent, oui, prends tout, Seigneur. Mais dès que Dieu demande 10%, vous dites pourquoi? Alors, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Chemin faisant, elle a grandi. Un homme l'a demandé en mariage. Elle s'est mariée. Elle a eu 4 enfants. Non, 5. Et à cause de la charge de ses enfants, elle ne trouvait plus de temps pour servir Dieu.
c'est quelqu'un qui voyageait de pays en pays pour annoncer l'évangile. Mais à cause de sa situation familiale, elle avait décidé de mettre un frein à ses différents voyages. Quelqu'un est venu de la part du Seigneur lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Tu es en train de frustrer Dieu de ce que tu lui dois. Elle a dit, ah, mais c'est les enfants, Dieu comprendra. À la fin de la première année qui a suivi le passage de cette personne, elle a perdu son premier enfant. Chaque fois qu'on la sollicitait, chaque fois qu'on l'invitait, elle dit, ah vraiment, j'aurais bien aimé, mais je ne peux pas à cause des enfants. La deuxième année qui a suivi, elle a enterré son deuxième enfant. Histoire authentique, elle est allée comme ça, enterrer 4 de ses 5 enfants. C'est au dernier qu'elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et que l'Esprit l'a ramenée au vœu qu'elle avait fait. Où elle avait dit à Dieu, toute ma vie, je te servirai. Et Dieu lui a dit, tu m'avais fait une promesse. Si ce sont les enfants que je t'ai donnés qui t'empêchent de me servir, alors mieux vaut que je les reprenne. C'est comme ça qu'avec son dernier enfant, elle était maintenant d'accord pour voyager de pays en pays pour aller faire exactement ce qu'elle avait pris comme engagement qu'elle ferait vis-à-vis de Dieu. Vous voyez le danger que cela représente, de mettre quelque chose entre Dieu et vous. L'infidélité transforme des eaux saines en eaux malsaines. La troisième chose, c'est le fait de consacrer à une divinité étrangère. Les Égyptiens comptaient sur le Nil pour toute la productivité de leur nation. Ils faisaient des offrandes au Nil. Ils considéraient le Nil comme une divinité. Et dans un certain nombre de pays, les eaux ne sont pas simples. Elles sont consacrées à des génies ou à des divinités. En Afrique, on parle du phénomène de Mami Wata, ce qui signifie Mummy of Waters, la mer des eaux. Où on parle de sirène, c'est-à-dire le règne des mers, ou la reine, celle qui règne sur les mers. Ou de Sirois, le roi des mers. Chaque fois que vous voulez construire un pont dans certaines localités, les autochtones vous disent, il faut d'abord sacrifier des animaux et les verser, les jeter dans le fleuve. Sinon, le pont ne sera jamais construit. Je vous vois, Européens que vous êtes, dire que ces choses, nous ne les connaissons pas ici. Étudiez un peu ce qui se passe en Europe. Lorsque vous étudiez l'histoire d'Ulysse, on parle du mythe de Ulysse et l'Iliade d'Ulysse, hein, et l'Odyssée, voilà. Vous n'avez jamais entendu parler de ces femmes qui chantaient des chants, qui emmenaient les pirates à venir échouer leurs navires sur les rivages? C'est en Afrique? En Allemagne, quand on parle de celle qu'on appelle die Lorelei, vous pensez que c'est en Afrique? L'Allemagne, c'est situé en Afrique? Aux dernières nouvelles, non. Ça veut dire qu'en Europe, d'ailleurs, est-ce que la petite sirène, ça a été tourné au Congo-Kinshasa? Je ne sais pas si vous avez réalisé quand même que quand ils ont fait récemment une réadaptation cinématographique du film et qu'ils ont eu la mauvaise idée de la mettre noire, les gens se sont fâchés. Non, la petite sirène ne peut pas être noire. Il démontre ici que ce démon est blanc. Non, je veux bien contester avec eux sur un certain nombre de points. Mais si c'est pour la propriété des démons, et donc lorsque les eaux sont consacrées à une entité satanique, elles ne pourront jamais travailler à votre bien, à moins que vous ne fassiez alliance avec cette entité-là. C'est pourquoi pour prospérer sur un domaine,
on vous demande d'aller faire des sacrifices dans tel cours d'eau. Beaucoup de cours d'eau en France sont affectés par les âmes de toutes les personnes qu'on a noyées à l'intérieur. Parce que la noyade dans l'histoire de France faisait partie des moyens de mettre à mort. Donc on les mettait dans une cage et on les plongeait. Jusqu'à présent, il y a encore des vestiges de ces cages-là qu'on plongeait dans les eaux pour les mettre à mort. En vérité, quand vous étudiez les différentes cultures européennes, un grand nombre de sacrifices humains étaient faits à destination des eaux, des fleuves, des rivières, des mers. Il y a donc des entités qui considèrent qu'elles sont propriétaires de ces eaux. Or, le texte vous montre que lorsque les hommes, malgré le fait qu'ils ont une ville bien située, regardent la terre, ils se rendent compte que la terre est stérile parce que les eaux sont mauvaises. Donc, celui qui possède les eaux de la terre cadenasse la terre. Et il vous met dans une situation où vous ne pouvez pas prospérer sur la terre si vous n'êtes pas d'abord allé prendre un rendez-vous avec lui. Si vous ne vous êtes pas mis en alliance, en accord avec lui, vous n'êtes pas censé prospérer sur la terre. C'est pour cette raison que dans cette nation, vous avez des gens qui ne révèrent pas le Dieu des cieux, mais qui prospèrent. Vous avez des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne cherchent pas Dieu, mais qui prospèrent. Il y a des alliances qui sous-tendent ce type de prospérité. Vous passez devant une avenue, plusieurs magasins, il y en a un seul qui fonctionne. Les autres ne fonctionnent pas. Il y a des alliances avec les eaux qui permettent à la terre soit de s'ouvrir, soit de se fermer. Mais nous n'avons dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans les mers, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et vu l'importance des eaux et leur impact sur la terre, je comprends pourquoi quand on propose à Jésus de monter dans un bateau pour rejoindre le rivage, il dit non, précédez-moi. Parce qu'il y a un arc qu'il devait poser sur les eaux. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dans la kyrielle des miracles que Jésus devait accomplir, il fallait qu'il traite le problème des eaux. Il fallait que ses pieds se posent sur les eaux pour reprendre la légitimité, sur l'influence que les eaux peuvent avoir sur la terre des hommes. Le Jésus que nous avons a aussi marché sur les eaux. Il n'a pas seulement guéri les paralytiques, il n'a pas seulement ouvert les yeux des aveugles, il a également repris autorité sur les eaux. Donc même si les eaux étaient malsaines, par le nom de Jésus, nous pouvons prendre autorité afin que désormais la terre soit débloquée. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous savons que nous sommes citoyens du ciel. Et donc les choses qui concernent la terre, généralement, nous ne nous sentons pas trop concernés. C'est récemment qu'on est encore en train de faire des conférences pour demander, un chrétien peut-il faire de la politique? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous voyez, il y a des débats qui montrent la débâcle de l'Église. Donc, vous et moi, nous ne faisons pas attention. Parce que nous dépendons du ciel. Quand nous avons un besoin sur la terre et que ça semble compliqué, quel est notre réflexe? Nous prions. Et nous demandons à Dieu d'envoyer. Et nous sommes exaucés. Donc, même dans un environnement où la terre est fermée, nous continuons à produire des résultats. Nous sommes des gens extraordinaires. Tu ne peux pas bloquer un chrétien, tu ne peux pas le mettre sous embargo. Parce que si tu fermes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il reste le ciel. Et donc, quand il est capable de poser ses genoux sur le sol et de lever ses mains vers le ciel en signe de réception,
quelles que soient les entités qui sont autour de lui, il est capable de prier et de dire, oh Dieu, donne-moi. Et le ciel répond. Sauf que, Genèse, chapitre 1 au verset 6, nous raconte une histoire qui va vous déranger. Comment le ciel a été créé. La Bible dit que lorsqu'il y avait des eaux sur lesquelles l'esprit se mouvait, Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Je ne sais pas si quelqu'un voit où je veux en venir. Lorsqu'on vous dit que les eaux sont mauvaises, ça doit vous inquiéter. Parce qu'avec le phénomène de l'évaporation, lorsque le soleil chauffe les eaux qui sont en bas, ce qui se passe, c'est une loi naturelle que Dieu a établie, qui fait que les eaux qui sont en bas s'évaporent, elles deviennent du gaz. Et ces eaux montent pour ne plus être seulement en bas, mais elles montent avec les informations qu'elles avaient quand elles étaient en bas. Si elles avaient l'information que tu ne devais pas prospérer, elles montent avec cette information jusqu'en haut. Si elles avaient l'information que tu ne devais pas entreprendre, elles montent avec la même information. Et lorsqu'elles arrivent au-dessus, elles constituent les nuages. Et lorsque tu demandes à Dieu la pluie de l'arrière-saison, tu dois savoir que la pluie qui va tomber n'a pas une autre information que celle de la pluie qui est montée. Donc dire que les eaux sont mauvaises, c'est avouer à demi-mot que le ciel est fermé. Parce que tu ne peux pas avoir un ciel ouvert alors que la terre connaît des eaux mauvaises. Parce que d'où est-ce que le ciel tire son origine? Il tire son origine des eaux qui sont en bas. Donc tu ne peux pas traiter le problème du ciel si tu n'as pas traité le problème des eaux qui sont sur la terre. Voilà comment des enfants de Dieu sont dans un pays qui est idéalement situé. Mais ils ont beau se battre, ils ont beau jeûner, ils ont beau travailler, le secours n'arrive pas. La transformation n'arrive pas. Les prophéties sont entendues, mais l'accomplissement ne vient jamais. Pourquoi? Parce que ça doit venir du ciel. Mais si le ciel a la mauvaise information, vous ne pouvez pas recevoir l'intégralité de vos bénédictions. L'infidélité, l'idolâtrie, les entités auxquelles les eaux ont été consacrées sont des sujets que vous devez traiter absolument si vous voulez nettoyer votre ciel. Non, ce n'est pas le rôle d'un pasteur de fermer votre ciel. Moi, je prends exemple sur Jésus. Je n'ai pas vu Jésus fermer le ciel sur quelqu'un. Au contraire, il a ouvert le ciel quand il a dit « Ephata ». Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais tu as la responsabilité de travailler à ouvrir le ciel qui est au-dessus de toi. Comment? Tu vas donner une information aux eaux qui sont sur la terre, afin que quand elles montent avec l'information que désormais sur cette terre, je prospérerai. Désormais sur cette terre, j'avancerai. Ce que je vais faire va produire des résultats. Ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas difficile. Parce que si des païens qui ne connaissent pas Christ peuvent prospérer sur la terre, alors moi aussi je dois pouvoir prospérer. Parce que la terre a d'abord été donnée aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Et si le païen peut se prévaloir d'être enfant du diable, moi je suis fils de Dieu. Donc la terre doit me privilégier. La terre doit me prioriser. S'il y a quelqu'un qui doit prospérer, ce doit être toi. S'il y a quelqu'un qui doit entreprendre, ce doit être toi. Si le chiffre d'affaires d'une entreprise en 2024 doit doubler, ce doit être ton entreprise parce que tu es légitime. Mais cela nécessite de traiter ton ciel. On vient voir Élisée, homme de Dieu.
les eaux sont mauvaises. La Bible dit, Élisée demande qu'on lui apporte un plat neuf. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je vienne vous partager ce message maintenant. Parce que ce que Dieu m'a dit, c'est que 2024 est un plat neuf entre ses mains. Il fallait que je vous dise ça en janvier, pendant que l'année est en train de commencer. Cette année est un plat neuf, de grâce, de grâce. Laissez les choses anciennes derrière vous. C'est un plat neuf. Laissez les habitudes anciennes, les mauvaises décisions anciennes, les mauvaises relations anciennes. Parce que tu ne peux pas purifier les eaux avec un plat qui est ancien. Tu dois t'assurer que tu rentres dans cette année avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles résolutions. Il faut le plat neuf pour purifier les eaux. Sinon, les eaux vont rester malsaines. Et tu ne peux pas accepter de vivre une année de plus avec des eaux qui te combattent. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'en sortir. La terre est recouverte à 70% d'eau. Mais ça ne te laisse que 30% pour pouvoir te battre et pour pouvoir t'en sortir pendant que 70% luttent contre toi. Tu ne peux pas continuer à fonctionner comme ça. Un plat neuf. Dis à ton voisin un plat neuf. Réfléchis à toutes les choses que tu dois laisser en 2023. Réfléchis à toutes les résolutions mauvaises. Oh Seigneur, il faut que je vous dise ça. Dieu me met à cœur de vous dire ceci. Nous sommes prompts à attendre les résultats rapides des bonnes résolutions que nous prenons. Nous voulons des résultats rapides. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé d'aller à la salle de sport. J'avais des projets. Mais je me rends compte que quand tu vas à la salle de sport, après chaque séance, tu t'attends à voir un changement. Il n'y a pas des hommes ici qui font genre, tu as soulevé le poids peut-être pendant 5 fois et tu commences déjà... Il y a pas... Tu vas à la salle de sport, tu as fait seulement 10 abdos. Tu commences déjà à vérifier. Est-ce que... Et puis quand quelqu'un t'explique que non, en fait, ça dure, il faut faire ça pendant 5 semaines pour commencer à voir les résultats. Mais ce qui m'embête, c'est que les mauvaises résolutions, on les assume parfois pendant des années, sans questionner les résultats. Depuis que je mens, ma vie est où? Ton Instagram est là. Quand tu passes devant la BMW X6 de quelqu'un et que tu fais ça, la vie que je mérite. Les mensonges qui m'irritent. Donc, mais depuis que tu mens, toi-même tu vois bien que tu ne vois pas les résultats. Mais tu continues. Moi, je suis d'accord que nous décidions de mettre une croix sur les résolutions mauvaises qui ne nous ont emmenés nulle part. Tu vois ton caractère là que tu protèges toujours comme si c'était ton petit bébé, ton enfant. Ah non, non, moi il faut m'accepter comme ça. Moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Depuis que tu es comme ça, ta vie est comment? Tu vas venir fatiguer les pasteurs. Pasteur, prie pour moi parce que mes relations ne durent jamais. Les gens partent. Mais ils ont une raison de partir. Tu as un mauvais caractère. C'est-à-dire un lourd comportement. Donc ce qui est logique pour leur bien-être, c'est qu'ils partent. Et moi en tant que pasteur, je ne vais surtout pas prier pour qu'ils reviennent. Ça c'est non-assistance à personne en danger. Donc pour t'aider, je vais te conseiller d'abord de changer 2024. Un plat neuf. Mais le plat neuf dans les mains d'Élisée n'était pas suffisant. La Bible dit qu'il y a mis du sel.
Qu'est-ce que le sel? La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, en Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Lorsque Jésus-Christ pense aux chrétiens, il les voit comme du sel. Pour 2024, nous sommes le sel que Dieu met dans le plat neuf de 2024 pour assainir les eaux. Tu es le sel que Dieu veut utiliser pour te mettre en contact avec les eaux, pour que celles qui étaient malsaines redeviennent saines. Mais qu'est-ce qui fait que moi, en tant que sel, bien qu'étant en contact avec ces choses dans ma vie, je ne les améliore pas? Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le mot saveur ici, c'est un mot grec qu'on peut traduire par bon sens. Si le sel perd son bon sens, je traduis. Si le chrétien perd son bon sens, il ne peut plus changer quoi que ce soit. Si le sel perd son raisonnement basé sur les Écritures, il ne peut plus changer quoi que ce soit. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement abreuvés de mentors, de coachs, d'influenceurs, de leaders, de femmes battantes, de femmes d'influence, de femmes de distinction, de femmes de promotion, de femmes de puissance, de femmes forgerons ou de femmes musclores ou de femmes Cassius Clay ou de femmes Mohamed Ali ou de femmes Mike Tyson. Nous sommes influencés par tellement de pages. Mais à aucun moment vous vous demandez, mais est-ce que ce conseil-là est biblique? Est-ce que ce conseil-là a une base biblique? Quelle est la base scripturaire? Faisons un essai. Dites avec moi, frère, quelle est la base scripturaire de ce que tu me dis? Voyez, vous savez le dire? C'est un exercice. Dites-le à quelqu'un qui vient vous conseiller. Quand il vient vous expliquer que le diable est à providence, demandez-lui, quelle est la base scripturaire? À Providence, on prêche Jésus. On nous encourage à ressembler à... Des fois, on nous fait même la guerre parce qu'on ne veut pas ressembler à... On a l'impression que l'évêque est énervé parce qu'on ne veut pas ressembler à... Où est le diable dans l'affaire? Quelle est la base scripturaire de ce que tu me dis? Vous avez des gens qui vous conseillent sur toute forme de page. Et souvent c'est bien écrit, c'est de beaux mots, c'est bien, c'est joliment tourné. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est écrit où? Mais même les chrétiens, vous avez des balivernes parfois que chanter, c'est prier 2 fois. Voilà comment tu chantes, jamais tu ne pries. Au moment de la prière, bon, bien-aimé, nous allons prier plus près de toi, Seigneur. Ce n'est pas le moment de chanter, c'est le moment de prier. Quand on dit de prier, il faut prier. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chanter. This is how I fight my battle. Ici, c'est pas how fight your battle. C'est prier. Alléluia. Dieu m'a dit que cette année, si nous voulons rendre le pays habitable, nous devons traiter les eaux qui sont dans le pays. Nous devons traiter et les assainir parce qu'elles ont été
souillés par l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue de bois. L'idolâtrie, c'est prendre quelqu'un et le mettre à la place de Dieu dans son cœur. Ou quelque chose. Souillé par l'idolâtrie. Souillé par l'infidélité. Nous avons pris des engagements vis-à-vis de Dieu. Oh Seigneur, si tu me bénis, je te donne mon premier salaire. Ça fait 5 ans que Dieu attend ton premier salaire. On t'a même renvoyé de l'entreprise là. Il n'a jamais touché ton premier salaire. Là, on est en janvier. C'est le moment de payer les prémices. Allô? Quelqu'un sait ce que c'est que les prémices? Quelqu'un sait? C'est un engagement que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et Dieu regarde. Est-ce que nous allons être fidèles? Les eaux vont également être souillées par des entités démoniaques auxquelles on les a consacrées. Et il y a un travail que nous allons faire dans la prière maintenant. Parce que les esprits méchants dans les eaux ne restent pas dans les eaux. Chaque personne qui appartient à une lignée qui a été consacrée à ce type d'esprit est une piste d'atterrissage où cet esprit peut venir s'amuser comme il veut, quand il veut. Il y a des femmes qui ont été consacrées à des esprits démoniaques afin qu'elles ne se marient jamais. Un célibat imposé. Des hommes s'approchent de toi et tu ne sais pas ce qui se passe du jour au lendemain. Ils changent complètement leur projet à ton sujet. Ils avaient l'air très engagés, très amoureux et du jour au lendemain, ça change. Sans explication. Je ne parle pas de ton mauvais caractère. Si tu as un mauvais caractère, on fera cette délivrance-là une autre fois. Ce n'est pas le programme de ce matin. Ce matin, on parle des gens qui ont travaillé sur leur caractère et qui ne comprennent pas pourquoi, malgré leur bon caractère, personne ne veut les marier. Tu as des gens qui sont dans leur chambre, dans leur lit, la nuit, et qui ont des visites d'hommes ou de femmes. Et ça ne change pas que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié. C'est qu'il y a une accointance avec une puissance démoniaque qui trouve sa force dans les eaux, qui estime qu'elle a la légitimité pour venir vous déranger la nuit. Et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, vous devez monter en prière de façon agressive pour divorcer de toute alliance maléfique qui leur permette de venir vous déranger, de perturber vos... Il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés. Mais à un moment donné, le visage de leur partenaire change. Ils ne peuvent plus le regarder en amitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, elles sont déjà mariées. Faites attention. Il y a des gens qu'on n'épouse pas n'importe comment. Il faut, quand vous allez vous marier, que vous renseigniez un minimum sur la famille de la personne que vous allez épouser. Ils sont chrétiens depuis combien de temps? Depuis combien de générations? Parce que toutes les générations de nos parents avant Christ faisaient forcément des sacrifices et des consécrations des enfants. Ce n'était pas pour leur malheur. Leur projet, c'était de les protéger. Mais il y a des liens. Il y a des liens qu'il faut briser. Jésus nous en a donné la légitimité. Et ce matin, c'est de cela que nous voulons nous occuper. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour le faire?